Voilà mes amis, on reprend notre cours de Zohar. On va lire un petit passage et bien sûr après on va l'expliquer avec un commentaire très très important qui s'appelle le Matok Midvash, qui est un des commentaires les plus importants du Zohar. Alors on commence. Utzedaka tatsil memavet. Il y a un verset qui dit la tzedaka, la charité, sauve de la mort. C'est-à-dire que quand un homme donne à ceux qui sont dans le besoin, donne de l'argent ou donne des moyens qui permettent à la personne de s'en sortir, à ce moment-là, il reçoit de la vie qui le sauve de la mort. Dat tzedaka mamash. On parle dans ce verset de la véritable charité. Ou betrin gavnin iyu ou betrin citrin. Mais en vérité, la tzedaka fait allusion aussi à une autre dimension, kribe oraita, qui est la Torah. Pourquoi la tzedaka, la charité, fait aussi allusion à la Torah? Parce que la vraie Torah, c'est de la diffuser dans le monde entier. La vraie Torah, c'est pas uniquement de la garder pour soi-même. Et en ce sens, la Torah, quand tu la diffuses dans le monde entier, c'est aussi une forme de charité. Pourquoi? Parce que des milliers de personnes vont écouter ce que tu dis, et peut-être qu'ils vont se rapprocher de Dieu, peut-être qu'ils vont quitter l'idolâtrie, peut-être qu'ils vont comprendre, grâce aux cours que tu donnes, que finalement, on ne peut pas rester un homme qui ne vit que dans l'extériorité. C'est aussi une forme de pauvreté terrible, même si je suis milliardaire, mais je vis uniquement dans la débauche, dans la corruption, etc. Je suis, sur le plan humain, je suis un véritable pauvre, parce que je n'ai aucune connexion avec l'intériorité, je n'ai aucune connexion avec Dieu. Je suis tout simplement un animal, comme dit le Baal HaTanya, que quand l'âme animale se déconnecte de l'âme divine, l'homme devient un animal, c'est-à-dire il ne cherche que les plaisirs immédiats de ce monde, et il devient un véritable animal. Et donc en ce sens-là, c'est un pauvre, pas forcément sur le plan financier, mais c'est un pauvre au niveau de son intériorité. Vekribe tzedaka. Donc en vérité, la charité, c'est à la fois la Torah que tu diffuses dans le monde entier, et la véritable tzedaka qui est la charité. Vekulochad. Et en vérité, la Torah et la tzedaka, c'est la même chose. C'est quand tu donnes de l'argent à quelqu'un ou quand tu diffuses la Torah. D'abord, quand tu diffuses la Torah, surtout sur Internet, tu vas être écouté par beaucoup plus de gens que quand tu donnes de l'argent uniquement à un pauvre. Et donc peut-être que sur les milliers de personnes qui t'écoutent, des centaines vont prendre conscience qu'ils vivent dans un monde complètement pourri, dans un monde qui essaye de nous transformer en moutons, qui essaye de nous transformer en animal, et ils vont se réveiller, ils vont prendre conscience, ils vont faire teshuva. Et donc la Torah est une forme de tzedaka peut-être encore plus grande que l'argent que tu donnes à un pauvre. Amar Aouyoudaï, il y a un juif qui écoutait ce que ce maître disait, et il a dit, mais sache, vekribe shalom, qu'en vérité la Torah et la tzedaka s'appelle aussi shalom, la paix. Amar Rabbi aussi, quand il a écouté ce juif lui dire que la Torah et la tzedaka c'est aussi la paix, Achi uvada idikre shalom, tu as 100% raison. La tzedaka, la charité et la Torah est appelée la paix, comme on va le voir dans le commentaire. Pourquoi la paix? Parce qu'elle crée l'unité entre les riches, les pauvres, entre ceux qui sont complètement éloignés de Dieu et ceux qui diffusent la Torah et qui rapprochent les gens de Dieu, du Dieu authentique, du vrai Dieu. Et donc, automatiquement, il y a une unité qui se crée, comme on va le voir dans le commentaire, une unité qui se crée entre différentes sortes d'hommes, entre le riche, entre le pauvre, entre celui qui étudie la Torah et qui la diffuse vers ceux qui n'ont aucune connaissance de la Torah, et tu crées l'unité dans le monde. Et comme on le sait, le shalom, c'est l'unité. Comme je l'ai souvent expliqué dans de différents cours, la différence fondamentale entre l'unité et l'uniformité. L'uniformité, je veux que tout le monde soit comme moi, et si tu n'es pas comme moi, je te détruis. Et l'unité, c'est je veux surtout pas que tu sois comme moi. Mais si tu es un homme bien, je te respecte. Parce que je sais que même si nous n'avons pas les mêmes idées, même si nous n'avons pas la même religion, tu es un homme extraordinaire et je te respecte. Et le monde a été créé pour l'unité, le monde n'a pas été créé pour l'uniformité.
Voyons maintenant le commentaire. Les fiches aliédé mitzvat tzedaka, lorsqu'un homme donne la charité ou enseigne la Torah, nimshar or mina tiferet la malchut, valiédeze nitosef le adam chaim. À ce moment-là, il y a de la lumière qui sort du tiferet, qui est l'attribut de l'unité, et cette lumière se répand dans la malchut, dans le monde d'en bas, dans le monde matériel, et grâce au fait que l'homme essaye d'aider ceux qui sont dans le monde matériel, soit un pauvre qui n'a pas d'argent, soit des gens complètement éloignés de la Torah et de Dieu, et qui reviennent grâce à ce qu'ils écoutent des enseignements qui sont transmis, aliédeze nitosef le adam chaim. Grâce à ça, l'homme qui diffuse la Torah ou qui donne de l'argent, reçoit de la vie. Le secret est en vérité marqué dans la Torah. Comme on le sait, il y avait deux arbres, ce sont des codes bien sûr, Etz Achaim, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. Et malheureusement, Adam a été directement vers l'arbre de la connaissance, il s'est déconnecté de l'arbre de la vie et il a plongé le monde dans la mort. Qu'est-ce que c'est l'arbre de la vie ? L'arbre de la vie, c'est l'unité. Quel rapport entre la vie et l'unité ? Eh bien, regardons à l'intérieur du corps lui-même. C'est quoi la vie d'un homme ? C'est l'unité entre son âme et son corps. Évidemment, j'ai déjà expliqué, et nos maîtres le disent, que quelqu'un qui est complètement déconnecté de son âme n'est plus un homme, est un animal. Il vit comme un animal. Mais celui qui est connecté à son âme et qui est un homme authentique, en vérité, l'âme et le corps sont deux dimensions qui sont complètement éloignées l'une de l'autre, puisque l'âme vient de la Bina, d'un attribut divin qui est complètement au-dessus de ce monde, le corps fait partie du monde matériel. Comment on peut unir deux choses qui sont à ce point différentes ? D'ailleurs, si Adam n'avait pas fauté, la mort ne serait pas descendue dans ce monde. Il y aurait eu une connexion éternelle entre l'âme et le corps. C'est ce qui se passera au moment de la résurrection, où l'âme et le corps seront unis pour l'éternité, après la délivrance finale. Mais en tous les cas, l'âme et le corps sont deux dimensions qui sont à l'extrême opposé et qui se réunissent dans l'être quand un homme est à la fois spirituel et en même temps un homme d'action, un homme matériel. Comme je l'ai souvent expliqué, un laïc n'a que le corps, il est mort. Le religieux n'a que l'âme, il est mort lui aussi. L'homme authentique, c'est celui qui est à la fois spirituel et qui est aussi un homme d'action. L'exemple le plus célèbre, c'est David, qui toute la nuit étudiait la Torah et toute la journée était sur son cheval avec une épée pour se battre contre tous les méchants de ce monde. Il était à la fois spirituel et à la fois un homme d'action. Cette dimension a pratiquement complètement disparu aujourd'hui. On la retrouvera, heureusement, grâce au Mashiach, qui sera lui aussi un homme spirituel et en même temps un homme d'action. Donc je reprends ce que le Matok Midvash explique. Pourquoi l'attribut de Tiferet, qui est l'unité, justement, comme je l'ai expliqué, dévoile de la lumière dans le monde d'en bas. Parce que justement, c'est quoi l'unité ? C'est le respect des différences. C'est le respect d'un homme qui n'est pas comme toi. C'est ça la tzedaka. Quand tu aides quelqu'un, c'est pas uniquement tu lui donnes 1 franc ou tu lui donnes 1 euro. Mais quand tu prends en charge quelqu'un qui est dans une difficulté énorme sur le plan matériel et que tu le prends en charge jusqu'à ce qu'il s'en sorte, ou bien sur le plan de la Torah, tu diffuses la Torah à des gens qui sont complètement éloignés et peut-être parmi ceux qui vont t'entendre, beaucoup vont faire teshuva et vont revenir vers le véritable Créateur, vers le véritable Dieu. À ce moment-là, tu crées l'unité entre des gens qui étaient dans la matérialité et toi qui étais un homme spirituel, mais en même temps un homme d'action, puisque tu diffuses la Torah. Et tu diffuses une vraie Torah. Une Torah qui va permettre aux gens de revenir, de faire teshuva. Et quand je dis que tu diffuses une vraie Torah, encore une fois, je me répète, c'est une Torah qui est le lien, qui est l'unité entre l'âme et le corps, entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Un homme authentique, c'est un homme qui étudie la Torah, mais qui en même temps qui travaille.
comme on le voit de plus en plus en Israël, il y a une révolution dont personne ne parle, parce que les gens ont honte et sont bouleversés par ce qui se passe, mais dans le monde orthodoxe aujourd'hui, toute la jeunesse orthodoxe, enfin en grande partie, s'engage dans les unités combattantes à l'armée, puis après font des études d'informatique, etc. Personne n'en parle parce que les gens sont bouleversés de voir cette révolution qu'il y a dans le monde orthodoxe aujourd'hui. Quelque chose d'inimaginable. Des milliers d'orthodoxes avec des papillotes, etc., rentrent dans les unités combattantes et sont des gens musclés, des gens forts, des gens qui sont prêts à mourir pour sauver leur pays. Il y a une véritable révolution. Enfin, la jeunesse orthodoxe a compris qu'on ne peut pas rester uniquement dans une yeshiva toute la journée, que tu dois être aussi un homme d'action. Pourquoi tu as un corps? Tu n'as qu'une âme, pourquoi tu as un corps? C'est exactement ce que dit le Balatania, l'unité entre l'âme divine et l'âme animale. Et quand il y a l'unité entre l'âme divine et l'âme divine purifie l'âme animale, et l'âme animale devient l'action contre tout le mal qu'il y a dans ce monde. Ça, c'est l'homme authentique. On continue. Beshne ofanim ou beshne drachim nitosef le adam chayim. Grâce à quoi l'homme va recevoir la vie? Aliéde Esek à Torah, lorsqu'il étudie la Torah et qu'il la diffuse, Vehen aliéde Asiyat Tzedaka, et lorsqu'il aide ceux qui sont dans le besoin. C'est pour ça que la Tzedaka est aussi appelée Torah. Parce que quand un homme diffuse la Torah, pas uniquement à des religieux, parce que ça c'est une bêtise totale, mais qu'il diffuse la Torah dans des milieux qui sont complètement éloignés de Dieu, ça c'est la vraie tzedaka, et lui recevra de la vie. Vekribe tzedaka, et c'est pour ça que la diffusion de la Torah s'appelle de la charité, vekulochad, et donc il n'y a aucune différence entre aider quelqu'un qui est dans le besoin et diffuser la Torah dans les milieux qui sont éloignés de Dieu. Et donc, pourquoi ce juif a dit que la Torah et la Tzedaka, c'était aussi le Shalom? Alors, il explique, Ken uvada et kedivrecha, la Tzedaka, la charité Torah, ou aider un pauvre, s'appelle le Shalom. Pourquoi? Parce que, Besrut mitzvazu inatzlu minamita, parce que grâce à la diffusion de la Torah dans les milieux éloignés, ou grâce à l'aide de quelqu'un qui est dans le besoin, à ce moment-là, d'une certaine manière, tu sauves les personnes de la mort. Et c'est pour ça que tu reçois la vie. Et c'est quoi le shalom en vérité? Le shalom, c'est la vie, la paix dans ce monde, l'unité dans ce monde. Donc quand quelqu'un est dans le besoin et que si tu ne l'aides pas, il risque de mourir, en l'aidant, Hachem te donne la vie. En diffusant la Torah dans des milieux qui sont complètement perdus, et d'une certaine manière, en les réhabilitant, en les faisant sortir de leur dimension animale pour en faire des hommes authentiques, eh ben tu reçois la vie aussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est dit à la fin de la prière, Ose shalom bimromav, ou yaase shalom aleinu. C'est-à-dire qu'en vérité, la paix, elle existe dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas. Et qu'est-ce que ça veut dire? La connexion entre le riche et le pauvre, la connexion entre l'étudiant de Torah et qui diffuse la Torah dans les milieux les plus éloignés. La connexion entre le riche et le pauvre. Ça veut dire entre deux mondes complètement différents. C'est ça le shalom. Le shalom, c'est la paix entre les différences, qui s'appelle l'unité. On continue. Kamau Yudai veishtatef beade. Ce juif-là qui avait dit que la Torah et la tzedaka, c'est le shalom, s'est attaché à son maître, Rabbi aussi, Patar Yudai ve'amar. Et ce juif-là a dit, Oved admato yizba lechem. Celui qui travaille la terre méritera d'être nourri par son travail d'agriculteur. Ou meradef rekim, mais celui qui, dans la vie, ne cherche que la futilité, ne cherche que le vide,
Rekim, c'est le vide. Yisbarish, un jour, il deviendra pauvre. Pas forcément pauvre sur le plan matériel, mais pauvre dans le sens qu'il va se vider complètement de toute son intériorité. Il va devenir un animal, il ne sera absolument plus un homme. C'est le cas de la grande majorité de toute la finance et tous les milliardaires aujourd'hui, qui sont en vérité des animaux. Pourquoi ce sont des animaux? Il y a des exceptions bien évidemment, il y a des milliardaires qui donnent beaucoup d'argent. Mais pourquoi la grande majorité de tout ce qui est dans le monde de la finance et dans le monde de l'argent sont des animaux? Pourquoi? Parce qu'ils ne recherchent que les plaisirs de ce monde. On continue. Aïkra Kashia. Comment comprendre exactement ce que dit le verset, que celui qui travaille la terre aura de quoi manger, et celui qui recherche toutes les futilités et le vide de ce monde, finalement deviendra pauvre. Comme j'expliquais, deviendra pauvre, ce n'est pas sur le plan financier, mais c'est sur le plan de son intériorité. Il perd sa dimension humaine. Vechi Shlomo Malka diyu hakim mikol bnei adam, ech amar deishtadel barnash limiflar ara ulishtadlav avatre. Ce verset-là est de Shlomo Ameler, qui était un homme, un chacham immense. Qu'est-ce que Shlomo Ameler entend lorsqu'il dit que quelqu'un qui cultive la terre aura de quoi manger? Veishbok chaye alma, ça veut dire que dans ce verset, il semblerait que l'homme doit uniquement travailler toute la journée. Mais si c'est un juif, il doit aussi étudier la Torah, il doit la diffuser. Bon, à l'époque, il n'y a pas Internet, donc il pouvait rassembler un groupe de personnes très éloignées et leur expliquer ce que c'est la Torah. 4, 5, 10, 20, 30 personnes, peu importe. Aujourd'hui, grâce à Internet, on peut diffuser la Torah dans le monde entier. Mais à cette époque-là, c'est ce que on explique, Veishbot chaye alma. Est-ce qu'il va quitter la vie de ce monde? La vie, c'est la Torah. C'est elle qui nous donne la vie. La Torah s'appelle Etz Achayim, l'arbre de la vie. Quoi, un homme ne doit que travailler, il ne doit pas étudier la Torah et surtout, il ne doit pas la diffuser. Et la Razaïou, en vérité, il y a un secret qui se cache derrière ce que dit le roi Salomon. Patar ve'amar, va'ikar Hashem Elohim et ha'ada va'incheu began Eden. Il reprend un autre verset qui est au tout début de la Torah, dans le Sefer Bereshit. Dieu prit l'homme et le metta et l'a mis dans le Gan Eden, les Ovda ou les Shomra, pour le travailler et le surveiller. Le Gan, comme on le sait, c'est la Malchut, Eden, c'est la Bina. Donc ce que Dieu voulait, c'est que l'homme puisse unir le monde d'en haut avec le monde d'en bas. La Bina, c'est le monde d'en haut, et la Malchut, c'est le monde d'en bas. Et donc l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Veukmua beraza de karbanim. Et en vérité, c'était quoi la fonction de Adam à ce moment-là? D'apporter des sacrifices. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en vérité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les deux premiers temples, ce n'étaient pas des endroits où on priait toute la journée, où on étudiait toute la journée. C'était des endroits où on transformait l'animal en quelque chose de spirituel. On prenait un animal, on le sacrifiait sur l'autel, mais en vérité, tout le but était, le secret qui se cache derrière, c'était de transformer les hommes animaux et de les ramener vers Dieu. Quand on prenait un animal et qu'on le sacrifiait, en vérité, l'intention profonde était, d'une certaine manière, de prendre un homme animal. Évidemment, on ne sacrifiait pas des hommes. Mais en vérité, cet animal-là, qui représente la grande majorité de la population, pardon, excusez-moi, j'ai une bronchite, qui représente la grande majorité de la population qui est tombée complètement dans le monde animal, on prenait un animal et d'une certaine manière, comme la majorité des hommes étaient des animaux aussi, le sacrifice de cet animal arrivait à ramener des hommes éloignés, des hommes animaux, vers Dieu. C'était ça tout le sens du sacrifice. C'est ça le secret qui se cache derrière le sacrifice d'un animal.
je vais ramener les hommes vers Dieu. Tachazel avda da malka ilaha. Quand il est marqué, il devait les ovda ou les shomra. Il devait dans le Gan Eden unir la bina à la malchut, mais c'est marqué les ovda, travailler et surveiller. Ça veut dire travailler, c'est-à-dire unir la bina à la malchut, le monde d'en haut avec le monde d'en bas, et surveiller, ça veut dire faire attention qu'il n'y ait plus de séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est ce qu'il dit, le ovda d'amalka ilaha, réunir la bina et la malchut, ça fait allusion à la descente du monde d'en haut vers le monde d'en bas, ou les shamra, et surveiller qu'il n'y ait plus de séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, d'amalkatita, c'est le travail de l'homme en bas. Ça veut dire que le premier travail, c'est la connexion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le deuxième travail, c'est garder l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, qui est le travail essentiel de l'homme. Le travail essentiel de l'homme, c'est l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Une chose qui s'est pratiquement complètement perdue aujourd'hui dans toutes les religions, y compris notre religion, ça veut dire que les hommes religieux aujourd'hui ne sont que dans le monde d'en haut, tournent le dos au monde d'en bas, les laïcs ne sont que dans le monde d'en bas et tournent le dos au monde d'en haut. Et qu'est-ce que c'est l'homme authentique? C'est un homme qui est à la fois extrêmement spirituel, mais en même temps un homme d'action qui agit dans ce monde, qui peut travailler, qui peut... Bien sûr, il garde des temps importants pour étudier la Torah, pour diffuser la Torah, mais d'un autre côté, c'est un homme qui travaille, c'est un homme qui est dans l'action. Parce que si un homme n'est pas dans l'action, il est mort. C'est une âme sans corps ou un corps sans âme. Une âme sans corps ou un corps sans âme, c'est la mort. Et donc, en vérité, 99% de la population aujourd'hui sont des hommes morts. Parce que comment trouver un homme authentique aujourd'hui? Bien sûr qu'il y en a. Mais c'est une minorité. Un homme authentique est à la fois un homme extrêmement spirituel, mais qui en même temps a compris que son travail est d'agir dans le monde. Alma ilaha ve alma tita'a. Tout le travail de l'homme, c'est justement de réunir le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Les ovda beraza des zachor, travailler, c'est-à-dire unir le monde d'en haut, le monde d'en bas, zachor, c'est la dimension, on pourrait dire, masculine, ou les shomra, et veiller à ce qu'il n'y ait plus de séparation entre la dimension masculine, entre la dimension d'en haut et la dimension d'en bas. Beraza des Shamor, c'est la dimension féminine. Ça veut dire que le travail de l'homme, c'est d'unir, le travail de la femme, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et d'une certaine manière, on pourrait presque dire que la shmira est plus importante que la connexion. Parce que tu peux très bien connecter le monde d'en haut avec le monde d'en bas, et puis après tu peux tomber dans une faute, et puis séparer à nouveau le monde d'en haut du monde d'en bas quand tu retombes dans une faute. Mais la dimension féminine, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, qui est une action beaucoup, beaucoup plus importante que la dimension masculine. C'est pour ça que la femme est appelée Malchut. Elle fait partie du monde d'en bas qui doit justement veiller à ce qu'il y ait cette connexion éternelle entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ou begin karoved admato dagan eden. Alors maintenant, qu'est-ce que veut dire le verset « Un homme doit travailler la terre pour qu'il ait de quoi manger » C'est pas apprendre à la lettre. En vérité, travailler la terre, ça fait allusion au Gan Eden. L'union entre la Malchut et la Bina. L'union entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Deitztarir les me'aved ou les miflar, ou les amshacha, les bracha, et les ila. Tout le travail de l'homme dans la connexion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, c'est de faire descendre les bénédictions du monde d'en haut dans le monde d'en bas. Nos maîtres disent dans le Talmud et dans d'autres textes que depuis que les deux temples ont été détruits, il n'y a plus de bénédiction dans ce monde. Il n'y a que la mort dans ce monde. À titre individuel, peut-être que des hommes qui sont des hommes extraordinaires, sur le plan spirituel et matériel, peuvent arriver à recevoir des brachot, mais je parle moi des peuples, je parle moi de l'humanité.
Le monde n'a plus de bénédiction aujourd'hui. Il est dans le mal absolu, depuis la faute de Adam. Il est dans le mal absolu. Mais, à titre individuel, si quelqu'un arrive à connecter le monde d'en haut au monde d'en bas, son âme et son corps, la spiritualité et le travail, à ce moment-là, il reçoit des bénédictions. Et quand un homme arrive à faire descendre les bénédictions du monde d'en haut vers le monde d'en bas, il est le premier à recevoir ces bénédictions. Donc, qu'est-ce que ce texte veut nous faire comprendre? Encore une fois, que la dimension humaine authentique est complètement perdue aujourd'hui. Évidemment, il y a des exceptions, mais on peut les compter sur les 10 doigts, 20 doigts, 30 doigts, 100 doigts de la main. Parce que la grande majorité du monde aujourd'hui est tombée dans la mort, depuis la faute de Adam, où je suis un corps sans âme, où je suis une âme sans corps, où je suis un laïc, où je suis un religieux. Dans les deux cas, je suis un homme mort. Et donc, retrouver l'homme authentique, malheureusement, on va devoir attendre le Mashiach. Le Mashiach va reconstruire l'humanité. Il va d'abord commencer à reconstruire les 70 nations adamiques qui ont été complètement détruites. Il y a des adamiques partout dans le monde, mais il n'y a plus de nations adamiques. Il va reconstruire les 70 nations adamiques. Il va aussi reconstruire les 12 tribus d'Israël, parce qu'aujourd'hui, les 12 tribus d'Israël sont complètement perdues. On ne sait pas où elles sont, depuis que Sancheriv a exilé les 10 tribus d'Israël. Et donc, il va avoir un travail énorme. Et puis, son plus grand travail, ça sera de se battre contre tous les méchants de ce monde. Le Mashiach sera un homme d'action. C'est pas quelqu'un qui va rester toute la journée en train d'étudier, en train de prier, et demander à Dieu de faire le travail à sa place. Comme dit Maïmonide, que le Mashiach va, et comme le dit le Zohar, il va monter une armée incroyable pour se battre contre tous les méchants de ce monde et réparer ce monde et purifier ce monde. Donc le Mashiach, on va dire depuis David, va être le deuxième qui va comprendre que l'homme authentique, c'est l'union entre l'âme et le corps, l'union entre la spiritualité et la matérialité. Et donc c'est notre travail à nous, c'est notre devoir en tant qu'Hébreu, en tant que Ben Adam, de comprendre qu'il faut un réveil, il faut une prise de conscience qui va nous faire comprendre justement qu'il faut l'unité entre la Bina et la Malchut, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Encore une phrase ou deux. Tachazé. Des Kahana, des Mevarer, Midbarer. Les Kohanim dans le temple bénissaient chaque jour les Juifs qui venaient apporter des sacrifices. Et ils les bénissaient, et ils étaient les premiers qui étaient bénis. En bénissant les autres, tu es béni toi-même. Exactement. Quand quelqu'un diffuse la Torah dans les milieux qui sont complètement éloignés, il est le premier à être béni lui-même. Kama dea tamar, vani abarechem, je vous bénirai. Comme vous bénissez les autres, vous serez les premiers à être bénis. Da'u mezuna de leila. En vérité, cette bénédiction, c'est la nourriture qui vient d'en haut. Parce que cette bénédiction nous donne la vie. Elle nous permet d'être un homme fort, d'être un homme authentique. Elle nous donne la vie. Et cette bénédiction s'appelle dans le Zohar Mezona, la nourriture. Parce que la nourriture, ce n'est pas uniquement ce qu'on mange. La nourriture, c'est aussi toute l'intériorité de l'homme qui doit être reconstruite. La grande majorité des hommes et des femmes aujourd'hui ont perdu leur intériorité. Et l'intériorité, excusez-moi, c'est toutes ces forces qui me permettent d'être un homme authentique. Mandei dabek besitra achara, malheureusement, celui qui reste collé dans le monde vide, des Yud Meradef Rekim, et qui court après tout le vide de ce monde, Yisbaresh Vadai, il deviendra un homme pauvre, soit sur le plan matériel, soit sur le plan de son intériorité. Amar Rabbi aussi dit, Zaka an des achit le'aimila, Rabbi aussi dit à ce juif qui a dit des choses extraordinaires, mais qui tu es pour dire des choses à ce point extraordinaires? Donc en conclusion, mes amis, on doit se réveiller.
on doit prendre conscience que l'homme authentique, c'est celui qui arrive à unir l'âme et le corps, la spiritualité et le travail. Quand je parle du travail, je ne parle pas du travail pour gagner de l'argent. Je parle du travail propre, du travail juste, du travail droit. Je terminerai par une histoire que j'ai déjà racontée, mais qui est une histoire absolument extraordinaire. Il y a très 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 longtemps, j'avais un ami français qui vit en Israël, qui vend des appartements. Et il vient me raconter, il voulait savoir comment je réagissais. Il vient me raconter qu'il a vu quelqu'un rentrer dans son bureau. Il avait l'air d'un homme très simple, etc., qui voulait acheter un appartement. Et quand il l'a vu, il a décidé de baisser le prix de l'appartement. Et puis après, ils ont parlé, puis il s'est rendu compte que c'était un homme qui avait de l'argent, même s'il était apparemment quelqu'un qui avait l'air très pauvre. Et c'était dans ses pensées, il ne lui a pas dit les choses. Il m'a posé la question. Il m'a dit, Rav, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai le droit d'augmenter le prix de l'appartement, maintenant je sais que c'est un homme qui a de l'argent, ou bien je laisse le prix que je lui ai proposé dans mes pensées uniquement? Je lui ai dit, écoutez, d'après la loi, tant que vous n'avez pas sorti de votre bouche le prix de l'appartement, vous avez le droit de revenir en arrière. Et il m'a répondu quelque chose, enfin un homme authentique. Il m'a dit, écoutez Rav, bon, je sais que d'après la loi, vous avez raison, mais comme j'ai pensé le vendre à un prix plus bas, je ne veux pas revenir en arrière. Je préfère rester un homme juste, un homme droit, même s'il a de l'argent. Et voilà, ça c'est un homme authentique. Un homme qui travaille, mais qui a une pureté, qui a une conscience, qui a une vérité en lui inimaginable. Il aurait pu gagner des milliers de shekels en plus, mais il a préféré rester dans le prix d'en bas. Et donc, quand je dis que l'homme doit travailler, je ne parle pas qu'il doit travailler pour le fric et pour la corruption. Je parle qu'il doit être un homme droit, un homme juste, un homme intègre, un homme de vérité. Et à ce moment-là, quand il arrive à unir un corps vrai avec une âme vraie, à ce moment-là, ces hommes-là sont ceux qui préparent la venue du Mashiach. Et c'est pour ça que c'est très, 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 très important d'être un homme authentique, autant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Voilà mes amis, on se retrouve la semaine prochaine.